Dans la communauté de Jésus, un roi appelé Doqianus gouvernait la ville de Oufsous, une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Ce roi n'était pas musulman, et il avait ordonné aux gens de sa ville d'adorer des statues. Un jour, un des apôtres, un des compagnons de Jésus, un de ceux qui étaient sur l'islam, s'est installé dans cette ville. Il a travaillé dans un bain public, et le propriétaire de ce bain a vu un grand bien de la part de cet employé. Alors il a décidé de lui confier la gestion de la totalité du bain public. Pendant son travail, cet apôtre a fait la connaissance de plusieurs jeunes de la ville. Il les a appelés à l'islam. Il leur a parlé de la croyance en Dieu, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, que Dieu n'a pas de fils, que Dieu n'est pas localisé. Et eux ont cru en Allah et ils sont entrés en islam. Sauf que la nouvelle de l'entrée en islam de ces jeunes est parvenue jusqu'à Doqianus, jusqu'à ce roi qui a pris leur acte comme un rabaissement envers les statues que lui avait ordonné d'adorer. Alors il les a convoqués. Il les a menacés de mort s'ils ne délaissaient pas l'islam, et il leur a donné un temps de réflexion avant de mettre à exécution sa menace. Durant cette période, le roi a dû voyager. Alors ces jeunes en ont profité pour quitter la ville afin de sauver leur vie et sauver leur foi. Un de parmi eux a dit « Je connais une caverne dans la montagne. Mon père y a amené le bétail pour paître. On peut aller se cacher là-bas le temps que notre problème se résolve. » Ils se sont mis d'accord et ils sont sortis avec une balle pour ne pas attirer l'attention, comme s'ils allaient jouer. Et ils étaient 7 à prendre la route pour se rendre dans la grotte. Leur chien, quand il les a vus partir, il s'est mis à les suivre et il a aboyé après eux. Et chaque fois qu'ils essayaient de le faire partir, le chien revenait. Eux, ils ont eu peur qu'en entendant les aboiements du chien, les non-musulmans trouvent leur cachette. Ils ont invoqué Allah en demandant que Dieu leur accorde le bien et qu'il les guide vers ce qui est le mieux. Ils ont continué le chemin jusqu'à arriver à la grotte. Une fois sur place, ils ont trouvé des fruits, ils ont trouvé de l'eau, ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont allongés et en quelques instants, ils ont été gagnés par le sommeil. Allah a fait qu'ils restent endormis dans cet état alors que sont passés les jours puis les années sans qu'ils se réveillent. Le bruit du vent, le bruit de l'orage, les rayons du soleil, rien de tout ça les a réveillés. Et Allah a préservé leur corps durant toute cette période. Ils sont restés dans cet état pendant 309 années. Puis au final, c'est la faim qui les a réveillés. Après leur réveil, ils se sont posé la question entre eux de savoir combien de temps ils avaient dormi. Il y en a un qui disait on a dormi une partie de la journée. L'autre il disait on a dû dormir un jour. Puis il y en a un, il a dit on va envoyer l'un d'entre nous avec de l'argent pour qu'il ramène de la nourriture. Mais attention à ce que personne ne le reconnaisse. Sinon ils vont aller nous dénoncer à Doqianus. Sauf que le roi Doqianus, il était mort depuis des centaines d'années. Et c'était maintenant un roi musulman vertueux qui dirigeait cette ville. À l'époque de ce roi, des gens s'étaient mis à débattre au sujet de la résurrection dans l'au-delà. Certains disaient « Dieu ressuscite les gens avec leur corps et leur âme », ce qui est correct. Mais d'autres disaient « Non, ça ne sera que les âmes qui seront ressuscitées ». Le roi musulman, il invoquait Allah pour qu'il lui accorde la preuve et l'argument afin de défendre ce qui est correct dans la religion et de faire stopper ces perturbations, parce qu'il craignait pour la communauté. Le jeune garçon, il est parti de la caverne avec de l'argent, il est entré dans la ville pour chercher à manger, et quand il est arrivé à Oufsous, il a été surpris par le changement qu'il voyait. À la base, cette région, elle était faite de terre pour le pâturage des bétails. Et là, il voyait des palais qui étaient immenses. Il voyait même des ruines d'anciens palais. Il voyait des gens qu'il ne reconnaissait même pas, des endroits qu'il n'avait jamais vus. Il était comme perdu. Alors il y a un homme qui s'est approché de lui pour l'aider. Il lui a dit « Tu es étranger, toi, ici? Qu'est-ce que tu cherches ?» Le garçon lui a répondu « Non, je ne suis pas étranger, mais je ne retrouve pas l'endroit où j'avais l'habitude d'acheter de la nourriture. » Alors l'homme l'a ramené chez un marchand. Et pour payer, le jeune homme a sorti ses pièces d'argent. Sauf que ces pièces d'argent, elles étaient à l'effigie du roi Doqianus, qui était mort depuis environ 300 ans. Le marchand, il s'est dit, ce jeune, il a dû trouver un grand trésor. Alors les gens qui étaient présents autour de lui, ils ont décidé de l'amener au roi. Ce jeune homme, il a raconté son histoire au roi, et le roi s'est réjoui. Il a dit, Allah a envoyé un signe pour répondre à la divergence des gens. Le roi, il a accompagné le jeune homme jusqu'à la caverne. Quand les jeunes sont sortis de la caverne, ils ont rencontré le roi, et les gens ont su à ce moment-là. Allah est tout-puissant à préserver les corps durant des centaines d'années pour qui il veut. Et donc, à plus forte raison, Allah est tout-puissant à ressusciter les corps des humains, même s'ils étaient morts depuis des centaines d'années. Allah crée toutes choses avec une sagesse, et de cette situation, la preuve leur a été donnée.